Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une situation qui a pas mal fait réagir au Sénégal. Oui, tout à fait. Ça concerne le Grand Théâtre national de Dakar. Il y a eu une note interne qui a brièvement interdit les perruques et certains produits de beauté pour le personnel. C'est ça. Et cette interdiction a été annulée presque aussitôt. Exactement. Alors, notre source principale, c'est un commentaire vidéo qui analyse un peu tout ça. La décision, les réactions, le retrait rapide. Et notre but ici, c'est de décortiquer les faits. Les motivations derrière tout ça, les critiques aussi, et le contexte plus large que cette analyse soulève. Parfait. Alors la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui a bien pu déclencher cette décision et pourquoi est-ce que ça a provoqué une réaction si vive et si rapide? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Alors pour commencer, cette fameuse note, elle venait de qui? Elle émanait de Serine Faye, c'est le directeur général du Grand Théâtre national d'Outasek Kumbaroug. D'accord. Il faut préciser que ce théâtre, ce n'est pas rien. C'est un lieu assez majeur. Oui, bien sûr. Oui, inauguré en 2021. C'est une coopération sino-sénégalaise. Il y a 1800 places, plus de 200 loges. C'est sous la tutelle du ministère de la Culture. D'accord. Un lieu important donc. Oui, et sa mission affichée, c'est vraiment la promotion des arts vivants africains et mondiaux aussi. Et donc cette note, publiée un lundi, le 14 juillet d'après notre source, elle demandait quoi exactement? Eh bien, elle interdisait au personnel féminin du théâtre de porter des perruques, des extensions de cheveux et aussi d'utiliser des produits dépigmentants, donc pour éclaircir la peau. Et la justification officielle, c'était quoi? Officiellement, c'était pour promouvoir les valeurs panafricaines, préserver une certaine image culturelle africaine, quelque chose qui soit en accord avec la mission du théâtre. Sur le papier, ça peut sembler cohérent avec le lieu, non? Oui, on pourrait penser. Mais alors, la réaction, ça a été tout autre chose. Un vrai tollé général. Ah bon? Oui, des critiques très vives et surtout très rapides. Serine Faye a été accusée de vouloir, je cite un peu l'idée, faire le policier des femmes, d'utiliser un prétexte culturel pour contrôler leur apparence en fait. Je vois. Utiliser la culture comme excuse pour contrôler. C'est ça l'accusation principale qui est ressortie, et la pression a été tellement forte que la note, Oui. elle a été annulée très vite, le lendemain de sa publication d'après la source vidéo, même si apparemment elle avait eu un accord initial du ministère. Incroyable. Annulé le lendemain. Ça montre bien à quel point le sujet est sensible. Extrêmement sensible. Et l'analyse vidéo qu'on a consultée donne un peu de contexte. D'abord sur la pratique elle-même, l'éclaircissement de la peau. Oui, il y a des chiffres. Oui, une enquête de 2022 menée dans 4 villes sénégalaises suggérait que presque 60%, 59,2% pour être précise, des femmes entre 15 et 55 ans utiliseraient ce type de produit. Presque 60%. C'est énorme. C'est considérable, oui. Et le commentaire vidéo va plus loin, il aborde cette notion assez complexe de haine de soi. Il se demande s'il y a un lien entre le fait de modifier son apparence, que ce soit les cheveux ou la peau, et l'amour-propre. C'est une question profonde, ça. Oui, et il y a même le témoignage d'une femme qui dit que quand elle portait une perruque, elle avait l'impression de devoir s'excuser d'être qui elle était. Ça renvoie à des pressions sociales, peut-être ce qu'on appelle le colorisme, cette préférence pour les teints clairs. Même au sein des communautés noires? Oui, c'est un sujet complexe. Tout à fait. Et il faut dire que le Sénégal n'est pas le seul pays concerné par ces produits éclaircissants. D'autres pays africains comme le Ghana, le Rwanda les ont interdits. Ah oui, ok. Ils sont interdits ailleurs. Oui, mais l'analyse précise que le Rwanda serait un des seuls pays où l'interdiction est appliquée de façon vraiment stricte. Il y aurait même eu des peines de prison pour des histoires de corruption liées à ce commerce. D'accord. Et pour revenir à l'affaire du théâtre, l'analyse vidéo fait aussi des parallèles historiques, c'est ça? Oui, et c'est assez parlant, notamment avec ce qu'on appelle les lois Tignon. Ça se passait en Louisiane à la fin du XVIIIe siècle, en 1786. Les lois Tignon, jamais entendu parler. C'est une loi qui avait été imposée par le gouverneur espagnol de l'époque. Elle obligeait les femmes noires et métisses libres ou esclaves, qui étaient jugées trop belles ou trop élégantes, Incroyable. à couvrir leurs cheveux avec un foulard qu'on appelait un tignon. C'était clairement pour marquer leur statut social inférieur, une tentative de contrôle par l'apparence. Et comment elles ont réagi? Eh bien, c'est ça qui est intéressant. Elles ont résisté, mais par le style. Elles ont transformé cette contrainte en affirmation culturelle. Elles ont utilisé des tissus super colorés, des bijoux. Elles ont rendu ces tignons très élégants. Une forme de résistance par la mode, en quelque sorte. Exactement. L'analyse mentionne aussi Melba Oliver. C'est une journaliste afro-américaine. Dans les années 70, elle avait refusé de couvrir sa coiffure afro pour faire un reportage à la Maison-Blanche.
Ah oui, un symbole fort aussi. Oui, donc ces exemples historiques, ils montrent bien que cette question du contrôle de l'apparence des femmes, et en particulier des femmes racisées, ce n'est pas nouveau. Donc, si on résume un peu, dans cette affaire au Sénégal, on a d'un côté cette volonté affichée par la direction du théâtre de promouvoir une esthétique vue comme africaine, dans un lieu culturel dédié. Exact. Et de l'autre côté, une défense très forte du droit de chacun, et surtout de chacune ici, à disposer de son corps, à choisir son apparence. C'est vu comme une liberté fondamentale. Ouais, Et l'analyse vidéo pose la question assez directement, est-ce que cette initiative du directeur, c'était vraiment pour la promotion culturelle ? Ou est-ce que c'était, peut-être même inconsciemment, une tentative de contrôle qui rappelle un peu ces histoires passées ? c'est toute la question. Donc pour conclure, on a eu au Sénégal une controverse très rapide, très intense. Une mesure qui se voulait peut-être positive pour affirmer une identité culturelle dans un lieu spécifique. Mais qui a été largement perçue comme une atteinte aux libertés individuelles et une tentative de contrôler le corps des femmes. Exactement. Et ça nous laisse avec une réflexion un peu plus large, soulevée par la source. Comment on fait pour trouver l'équilibre entre valoriser une identité culturelle, disons, authentique, et respecter les choix personnels d'apparence de chacun ? C'est compliqué. Oui, surtout quand on sait, et les exemples comme le colorisme ou les lois de Signon le montrent bien, que ces choix personnels sont rarement complètement libres. Ils sont souvent influencés par tout un héritage de pression sociale, historique. C'est complexe. Une question à méditer.